Plus que quelques heures avant la fin officielle de l'année scolaire, des heures cruciales pour les élèves en situation d'échec et qui veulent introduire un recours. Depuis quelques années, ces recours très nombreux étaient devenus la hantise des écoles. Qu'en est-il alors cette année ? Eh bien, le reportage de Nathalie Guillemin. Plus de remise des bulletins et pourtant la porte de cette école secondaire reste ouverte. Ici, les parents avaient jusque 17 heures pour contester l'échec de leur enfant. À l'intérieur de l'établissement, quelques parents ou des élèves eux-mêmes sont venus déposer les recours. L'an dernier, il y en avait une vingtaine, mais cette année, l'école a tenté de décourager les recours les moins fondés. L'énergie consacrée à l'introduction d'un recours est parfois plus intéressante à investir dans l'analyse de l'échec avec l'élève et dans la mobilisation de l'énergie pour analyser les causes de l'échec. Dans cette association aussi, on tente d'expliquer aux élèves qu'il faut un motif sérieux pour gagner un recours contre son conseil de classe. Cela n'a pas découragé cette rhétoricienne en situation d'échec. Je pense qu'il y a certains faits du cadre personnel dans mon cas qui n'ont pas été tenus en compte tenu que je suis quelqu'un de très réservé qui ne parle pas beaucoup, donc la plupart des profs ne connaissent pas ma situation. Mais ici, on le constate, il y a eu moins de recours également, parfois parce que le jeune n'a pas assez de temps pour faire valoir ses droits. Les délais de recours sont extrêmement courts, ça peut aller de quelques heures seulement pour pouvoir introduire le recours. Alors avoir l'information déjà qu'on peut introduire le recours, prendre ses renseignements, comment le faire, etc. En quelques heures, c'est bien souvent impensable. Une nouvelle circulaire doit pourtant garantir que l'école joue vraiment le jeu des recours en imposant un délai de 2 jours pour contester l'évaluation de toute une année scolaire.